Salut la famille Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Je suis Randy Ngeke, c'est moi qui monte les vidéos sur la chaîne Novelas FR. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous offrir un cadeau spécial. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Pendant un mois, vous aurez droit à 2 vidéos par jour. Vous savez que faire une vidéo, réaliser une vidéo par jour, c'est vraiment compliqué. Alors là, je vais vous offrir 2 vidéos par jour. Alors, pour bénéficier de ces 2 vidéos par jour, qu'est-ce que vous devez faire? Il vous suffira juste d'aller dans la description de la vidéo et de cliquer sur le lien de la chaîne La Vie du Christ et allez vous abonner. Nous avons besoin de 1000 abonnés sur cette chaîne. Et je sais que je peux compter sur vous car vous faites vraiment partie de cette famille. Ou alors il vous suffira juste de regarder la vidéo qui va s'afficher là. Vous verrez ce que vous devez faire pour vous abonner sur la chaîne La Vie du Christ. C'est une deuxième chaîne de la famille Novelas FR. Allez et abonnez-vous. Je sais que je peux compter sur vous. Merci et bonne dégustation. Feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay. Dans le garage, Juan Marcos et Angela continuent de s'embrasser. Fernanda, qui les observe, pointe toujours son arme vers eux. Après un moment d'hésitation, elle préfère les interrompre et faire mine de n'avoir rien vu. Arroyo est un peu vexé, il reproche à son associé de n'avoir pas prévenu qu'elle arrivait. La femme s'excuse et lui dit que Martinez prévoit d'aller au Mexique avec sa famille et d'y rester. Dans la soirée, Navarro est en alerte. Elle trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sa mère, qui est avec elle, se plaint car sa fille n'écoute pas ce qu'elle a à lui dire. De l'autre côté, Fernanda remercie Nelly par rapport au fait qu'elle l'a laissé entrer sans prévenir son patron. Elle lui donne quelques billets. Quelques instants après, Juan Marcos demande plus d'informations au sujet du déménagement d'Angela au Mexique. Fernanda lui dit alors que Valdez est sûrement au courant, pourtant c'est faux. À un moment donné, voilà Violeta qui arrive au salon en pleurant, car sa mère a déchiré sa robe de mariée. Plus tard, Angela a calmé sa fille, et elle est allée à la cuisine avec Luis. L'homme lui demande d'un ton menaçant ce qui est arrivé avec sa robe. La jeune femme ne répond pas à la question, mais remarque qu'il s'est drogué. Elle le lui demande, mais il la menace plutôt, en lui disant de ne pas changer de sujet. À un moment, Martinez l'attrape violemment, en lui demandant des explications. C'est alors que Juan Marcos arrive, et déclare avoir déchiré le vêtement. Chez les Sandoval, Willy discute avec Navarro. Il lui fait du charme, et veut qu'elle lui dise « je t'aime ». Malheureusement pour lui, Samantha ne le fera pas. Tous deux passent du bon temps, ils rigolent. Quelques instants après, voilà Arturo qui arrive et aboie fortement. Tout le monde veut qu'il s'en aille, mais Sammy leur dit que c'est un chien entraîné, il trouve qu'il y a du danger non loin. Pendant la dispute de Luis avec Angela, Juan Marcos est intervenu et a déclaré avoir déchiré la robe. De ce fait, il s'excuse auprès d'eux et dit qu'il va acheter une autre robe. Ainsi, tout est rentré dans l'ordre. Angela est allée dehors pour prendre l'air. Juan Marcos, qui l'a suivi, lui demande une fois de plus de ne pas se marier avec Martinez. Mais la jeune femme lui dit qu'elle se sacrifie pour sa fille, malgré qu'elle soit amoureuse de lui. Chez les Sandoval, la situation est critique. Le chien ne fait qu'aboyer, et Dario veut que sa fille le mette dehors. Mais quand Samantha regarde sous la table, elle voit une bombe. Elle prévient tout le monde, et c'est la panique. Les convives sont tous sortis, Navarro veut désamorcer la bombe. Mais à sa grande surprise, Willy la rejoint. Elle a beau lui dire de partir, il ne veut pas. Dans un moment d'émotion, elle lui avoue que l'enfant qu'elle cherche depuis longtemps est le sien. Chez les Arroyo, Juan Marcos continue de parler avec Fernanda. Un ami du père de Juan arrive, mais il y a quelque chose qui cloche. En effet, peu avant son arrivée, Emma a reçu des appels et des messages qui l'ont rendu paranoïaque. Curieusement, Fernanda connaît bien cet homme, ce qui en dit long sur sa nature. Plus tard, Emma descend, car elle cherche Pablo. Et là, elle voit le vieil homme.
Tout à coup, elle devient pâle et très anxieuse. Peralta, qui est présent, remarque bien ce qu'il se passe. Malheureusement, Juan propose à l'homme de séjourner à la maison. De l'autre côté, la bombe a finalement été désamorcée. Il y a eu plus de peur que de mal. Des officiers de police sont arrivés sur les lieux de l'attentat et interrogent tout le monde. Dario dit à Samantha qu'elle leur a sauvé la vie, mais elle lui répond que c'est grâce à Arturo. Peu après, elle se rend compte que Willy n'est pas là et il ne répond pas au téléphone. C'est ainsi qu'il refait son apparition et dit à la jeune femme qu'il ne lui pardonnera jamais de lui avoir caché qu'il avait un fils. Tard la nuit, Emma a du mal à s'endormir. Il est clair qu'elle a peur du nouveau venu. À un moment, elle entend la poignée de sa porte qui bouge et voit que quelqu'un essaye d'entrer dans la chambre. Là, elle reçoit un appel de Pablo qui lui demande si tout va bien. Elle répond par l'affirmative alors que c'est faux. En effet, elle ne veut pas dire la vérité à son garde du corps. Après cela, on glisse un papier par le bas de la porte. La jeune femme s'en va le prendre et est terrifiée en voyant ce qui est écrit. Le lendemain, Samantha a fini sa déposition au commissariat. Quand elle s'apprête à rentrer, elle tombe nez à nez avec Eugenia, l'adjoint au procureur. Elle reprend le cas de Willy, car il a subi trop d'attentats et le coupable est certainement ce trafiquant de drogue. Samantha lui dit que désormais, elle n'a plus à s'inquiéter, car Willy est désormais libre de fréquenter qui il veut. Pendant ce temps, la nouvelle garde du corps est toujours aussi sonnée par les cachets que Guillermo a mis dans son verre la nuit dernière. L'homme s'excuse et lui dit que ça ne se reproduira plus. Voilà donc Ophélia qui le trouve triste et lui demande ce qui ne va pas. Le jeune homme lui avoue qu'il est le père d'un enfant de Navarro. Dans la journée, Fernanda est assez inquiète. Elle dit à Luis qu'il faut que lui et sa famille s'en vont une bonne fois pour tout au Mexique. Elle lui dit aussi que Juan Marcos devient de plus en plus fou à cause de Valdés. Et ce, malgré le fait qu'elle le repousse. Pendant ce temps, Juan Marcos se rend au cimetière pour visiter la tombe et ses parents, mais aussi Isabelle. Étrangement, il rencontre Bernardo, qui est venu déposer des fleurs sur la sépulture d'Isabelle. L'homme est assez étonné, car il croyait qu'ils se connaissaient à peine. Chez les Del Castillo, Willy est dans sa chambre, il a des regrets. Il laisse des messages à Navarro, histoire de s'excuser. Mais comme elle ne répond pas, il insiste. Sammy fait alors son apparition, il lui dit qu'elle va tout lui raconter. En effet, quand ses parents ont su qu'elle était enceinte, ils l'ont enfermée jusqu'à l'accouchement. Après, ils sont partis avec l'enfant. L'homme lui demande pourquoi elle ne l'a pas contacté. Elle lui répond qu'elle pensait qu'il était trop jeune pour gérer une telle situation. Ce à quoi Guillermo répond qu'il l'aurait soutenu. De l'autre côté, Pablo voit clairement que Emma ne va pas bien à cause de ce type. Elle lui demande ce qu'il s'est passé, mais rien. Elle ne veut rien dire. Mais après avoir reçu un autre appel de son harceleur, la jeune femme décide de tout raconter à son petit ami. Elle lui dit que l'ami de son père a abusé d'elle quand elle avait 12 ans. Mais elle n'a pas pu le dire à ses parents, car elle se sentait coupable. Peralta est fou de rage, il déclare vouloir tuer le vieil homme. Dans l'après-midi, Luis s'est encore drogué. Il vient voir Angela dans sa chambre et lui dit que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait l'amour. Valdés lui dit qu'ils doivent attendre le mariage. L'homme refuse, il la tient violemment, au point de vouloir abuser d'elle. Elle le repousse et lui dit qu'elle ne l'aime plus. Pour soutenir le travail que nous faisons, nous encourager à nous améliorer et par la même occasion nous récompenser, je t'invite à rejoindre la chaîne via le bouton rejoindre qui est à côté du bouton abonner. Nous comptons sur votre générosité. Merci.